Bonsoir tout le monde. Allons prendre place. Bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui nous regardent en live. Et c'est une grâce encore pour nous ce soir d'être là, non? Vous êtes là ce soir? C'est vraiment une grâce pour nous d'être là ce soir. De venir encore recevoir de la part du Seigneur, de réaliser qu'il est en train de nous construire, non? Il est en train de plus en plus déposer sur cette fondation qu'on a reçue dans nos cœurs pour nous emmener à être ce temple. Non, frères et sœurs? Le temple vivant pour Christ. Et c'est de notre responsabilité de veiller comment on reçoit ces instructions. On reçoit ces matériaux que le Seigneur nous donne pour nous construire, non? Paul nous dit que chacun d'entre nous veille comment on bâtit sur ce fondement. C'est pourquoi il est important pour nous d'être là, où la parole de Dieu est annoncée. Non? Amen. De recevoir de la part du Seigneur les instructions, tout ce qu'il faut pour nous emmener à vivre selon sa volonté. Amen. C'est pourquoi encore ce soir, l'occasion nous est donnée d'être là, d'entendre de sa part, et notre cœur a besoin d'être ouvert, attentif. Parce qu'il y a des choses, bien souvent, où on a notre compréhension, on a notre manière de voir, notre manière de discerner les choses. Mais bien souvent, c'est tellement loin de ce que le Seigneur veut, de ce que le Seigneur comprend, lui. Mais ce soir encore, l'occasion nous est donnée d'être éclairés. Sur tout ce que le Seigneur veut emmener, sur tout ce que le Seigneur veut construire en nous, l'occasion nous est donnée encore ce soir d'être éclairés. Donc, disposons nos cœurs, acceptons cette lumière qui vient à nous, afin que cette construction puisse se faire. Amen. Et qu'on devienne cette gloire que le Seigneur attend de nous. Amen, frères et sœurs? Amen. Donc, sans plus tarder, allons nous lever et allons adorer le Seigneur. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus. oh, Alléluia. Te louons, Nous glorifions ton nom, Jésus.
Tu es digne de nos louanges, Seigneur. Alléluia. 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 Je célébrerai. Alléluia. 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 Ton grand amour, ton amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvé. Ton amour me relève quand je suis accablé. Ton amour se révèle et je suis délivré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, ton amour me surprend par sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvé. Je sais que ton amour vit au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours sentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, ton amour me surprend. Ton amour me surprend par sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvé. Je sais que ton amour vit au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours sentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, je célébrerai, 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 je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, Alléluia. Oh Jésus, célébrons ton saint nom, Seigneur, ton amour qui ne faillit jamais, Seigneur. Alléluia. Nous voulons célébrer ton nom. Alléluia, Jésus, notre roi. T'exalter, Jésus. Oui, t'honorer, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu l'as dit. Oh, Alléluia. Nous venons glorifier ton nom. Nous venons t'exalter, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ton nom est puissant et merveilleux. Notre Alléluia. roi. Sois glorifié, Jésus.
je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, oui, je t'adore. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, oui, je t'adore. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oui, tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je te loue. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore. Alléluia, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia, Seigneur. Je veux t'adorer, Jésus. Alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Alléluia. 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 Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, je t'adore. Je t'adore. Alléluia, merci Seigneur. J'élève ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu nous as appelés à toi pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants pour ce don gratuit. Et merci Seigneur de nous équiper pour arriver jusqu'à la porte du royaume de Dieu, jusqu'à cette entrée définitive. Seigneur, équipe ton peuple, équipe-nous, augmente la foi dans nos cœurs pour que nous puissions finir notre course, arriver à la fin. Oh Dieu, que rien ne nous arrête, que rien ne puisse nous arrêter. Équipe-nous, comme rien ne t'a arrêté toi-même. Équipe-nous, Seigneur, de la même grâce, de ta puissance. C'est toi le grand vainqueur. C'est toi qui as triomphé de la mort. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Nous devons jusqu'à la fin, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, retenir fermement la profession de notre espérance. Hein? Jusqu'à la fin. Parce qu'il y aura une fin. Hein? La fin du chrétien qui aura persévéré, elle sera heureuse. Elle sera heureuse dans la gloire avec le Seigneur et recevant la récompense des mains de Jésus, la couronne de gloire incorruptible. Amen. C'est ce qui doit nous motiver dans notre vie, pendant le temps de notre pèlerinage terrestre. C'est ça qui doit nous motiver. C'est pourquoi je veux vous exhorter, vous encourager, vous instruire par la parole de Dieu concernant la foi ce soir. Et on va lire dans Romains chapitre 10, verset 5. Romains chapitre 10, verset 5. Nous devons comprendre où nous devons puiser notre foi et comment, c'est quoi l'expression de la foi chrétienne. Parce qu'il y a tellement d'esprit de foi. Chacun croit
en Dieu, à sa manière, et vit selon ses convictions. Mais s'il était suffisant d'avoir une conviction personnelle que Dieu reconnaissait pour nous garantir le succès de notre marche chrétienne, eh bien, chacun serait libre, effectivement, d'avoir une conviction. Mais la foi, c'est une conviction commune à tous les chrétiens. Il y a un esprit de foi dans lequel nous devons être. Chacun n'a pas à vivre sa foi, chacun dans son esprit, à sa manière. Mais nous sommes appelés à vivre la foi dans le même esprit. Et donc, nous devons comprendre la source de la foi, comment ça commence et comment ça doit continuer. Romains chapitre 10, verset 5, nous dit en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la loi. Celui qui va mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi, il va vivre par ces choses. Mais, donc, il y a une opposition à cela. Parce que nous ne sommes pas, nous, dépendants de la loi de Moïse. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc, il y a une justice qui vient de la loi, d'accord? Et il y a une justice qui vient de la foi. Et il ne faut pas mélanger les deux. Ça serait comme se tromper de carburant pour un moteur bien défini. Il ne faut pas se tromper de carburant. Il ne faut pas mélanger. La foi, elle nous procure une justice, une qualité de vie avec Dieu. Elle nous permet d'avoir la vie du Seigneur, sa vie de justice, qui se manifeste au travers de nous. C'est la foi. Mais cette foi, elle vient d'où? Elle ne vient pas de la loi de Moïse. La loi de Moïse ne suscite pas la foi. Je dirais qu'elle suscite même le désespoir. Parce que dans la loi de Moïse, il n'y a pas d'espoir pour le croyant. On ne peut pas être sauvé en pratiquant la loi. On ne peut pas vivre par la pratique de la loi. Seulement. On ne peut pas vivre par la pratique de la loi. Nous sommes appelés à accomplir la loi, mais par la foi. Par la foi, par notre vie donnée à Jésus. Et non pas par la loi. Donc il faut bien distinguer deux choses différentes. De plus en plus, il faut voir que ce sont deux choses, deux éléments différents. La loi et la foi. La loi de Moïse et la foi qui vient par Jésus-Christ. La loi de l'Ancienne Alliance et la loi de Christ sous la Nouvelle Alliance. OK? Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. À quoi est-ce que l'apôtre Paul fait allusion? Il fait allusion à la mort et à la résurrection. Si quelqu'un aujourd'hui se pose la question, d'où vient cette justice qui vient de la foi? Comment la voir? Elle ne peut pas venir de la loi de Moïse et on doit comprendre qu'elle vient de la mort et de la résurrection de Christ et qu'il ne s'agit pas de se dire, qui va encore faire ce chemin pour nous par la mort et par la résurrection? Ça serait faire descendre Christ. Bien sûr, Christ ne descendra pas pour recommencer, mais l'apôtre Paul raisonne, il tient un raisonnement par l'absurde. Il montre que c'est absurde d'avoir un raisonnement qui cherche la foi autrement que dans la mort et la résurrection de Christ. C'est absurde. Il dit, c'est de faire descendre Christ. Si on dit, mais qui va aller au ciel? Mais Jésus est déjà descendu du ciel pour nous faire connaître la justice qui vient de Dieu pour nous sauver. C'est aussi
faire remonter Christ d'entre les morts, alors que le Seigneur, il est déjà mort, il a déjà tout accompli. D'accord? Et notre foi repose sur cette œuvre unique de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui peut nous rendre justes aux yeux de Dieu et qui peut nous rendre vivants avec Christ pour Dieu. C'est cette mort et cette résurrection parce qu'il s'agit de cela ici. Le verset 8 dit, « Que dit-elle donc ?» Cette justice qui vient de la foi toujours, qu'est-ce qu'elle dit? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ok? Elle est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Dieu a mis la parole de la foi dans notre bouche, dans notre cœur. Nous avons entendu l'évangile, nous avons cru, et la parole de Dieu est venue en nous. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons confessé Jésus-Christ. Nous avons reconnu qu'il est le Seigneur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi, c'est la parole qui est en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. D'accord? Paul reste avec la même pensée là. Il n'est pas en train de jouer à saute-mouton ou à passer du coq à l'âne, mais il est dans la même pensée. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire, nous annonçons Jésus crucifié et ressuscité. C'est ça la parole de la foi. Toute notre vie repose sur la mort et la résurrection de Christ. Et Paul dit, c'est cette parole que nous prêchons. Et quand il prêche cette parole est déposée dans le cœur du chrétien pour être exprimée sur sa bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que nous avons fait. Nous avons entendu l'évangile, le message de la croix un jour, et la foi est venue dans notre cœur parce que nous avons entendu ce message. Et là, nous avons confessé, nous avons reconnu que Jésus est le Seigneur. Oui, il est descendu du ciel et il est remonté d'entre les morts et il est à la droite de Dieu. Il est le Seigneur. Donc, nous le confessons comme le Seigneur, nous le reconnaissons comme le Seigneur. Le mot « confesser » est assez intéressant. Le mot grec, c'est le mot « homologeo », qui d'ailleurs a donné le mot français « homologuer », c'est-à-dire reconnaître que quelque chose est conforme aux normes. Le mot grec veut dire la même chose que. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu dis la même chose que le Seigneur Jésus, si tu t'alignes avec sa mort et sa résurrection, tu seras sauvé. Vous avez fait ça? De tout votre cœur? Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, parce que cette parole est venue dans le cœur, c'est là d'où le salut doit germer, du cœur, pas de l'intellect de l'homme, mais du cœur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant, homologeo, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, la confession de la bouche, c'est dire ce que le Seigneur dit, dire la même chose que ce que le Seigneur a fait, s'aligner avec cela. C'est ça notre salut. D'accord? C'est ça qui nous a sauvés et c'est un salut qui est sûr. Puisque Paul dit que, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a pas de confusion, il n'y aura pas de déception, il n'y aura personne qui aura fait cette expérience-là, qui pourra dire « moi j'ai fait cette expérience-là et je n'ai pas été sauvé, j'ai été condamné ». Eh bien non, tous ceux qui croient du cœur, qui confessent de la bouche et qui gardent la foi, parce que ça c'est important, parce qu'il ne s'agit pas de le faire
une fois comme un principe, une technique, et après aller vivre la vie qu'on veut et s'éloigner de Dieu. Mais celui qui a confessé que Jésus est le Seigneur, parce que c'est de cela qu'il s'agit, on est d'accord? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ce qui veut dire que là tu reconnais que Jésus, il règne sur ta vie. Ce n'est pas juste une confession d'un moment, mais c'est dédier sa vie à Christ pour toujours, qu'il devient le Seigneur de notre vie depuis le moment où nous sommes convertis jusqu'à notre mort et pour l'éternité. Jésus est le Seigneur. Il s'agit de rester sous sa seigneurie. Hein? Comment? En reconnaissant sa mort et sa résurrection et en comprenant que c'est avec ces deux éléments-là que Dieu édifie notre foi et que Dieu bâtit notre vie et que le Seigneur nous fera entrer dans l'éternité avec lui. C'est avec ces deux éléments-là. OK? Et quiconque croit en lui ne sera point confus. Hein? Donc, il est certain que si on reste sous la seigneurie de Jésus crucifié et ressuscité, où notre vie lui est donnée et il pardonne nos péchés, nous sommes justifiés, nous avons affaire à cette justice que nous avons reçue par la foi, c'est sûr que nous serons sauvés en persévérant dans l'évangile dans lequel nous avons cru. Parce que Paul a dit aux Corinthiens, si vous persévérez, si vous allez dans un autre évangile, si vous ne persévérez pas dans cet évangile, vous aurez cru en vain. Hein? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. OK, elle est dans votre cœur, elle est sur vos lèvres, dans votre bouche, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. D'accord? Et je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, numéro 1, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, numéro 2, et qu'il est ressuscité le troisième jour. Donc, on revient toujours à la même chose. Comme quoi, il nous faut rester avec ça. Et il nous faut comprendre et avoir la révélation de l'Évangile pour comprendre comment rester avec cela pendant toute notre vie. C'est là qu'on comprend l'importance de prendre notre croix. Parce que Jésus dit que si on veut le suivre, on doit prendre notre croix. La croix nous garde en communion avec la mort du Seigneur. Notre foi à nous, que nous continuons à nourrir dans notre vie, c'est une foi qui vient d'un message qui nous montre Christ crucifié et qui nous enseigne à prendre notre croix pour marcher avec Dieu en prenant notre croix, parce que la croix représente la mort du Seigneur, cette mort à laquelle nous nous identifions. Celui qui dit qu'il a la foi, c'est comme ça qu'il doit vivre, il doit vivre avec la croix du Seigneur. Il doit prendre sa croix. OK? Et quand il prend sa croix, il a l'assurance qu'il expérimentera la résurrection. Qu'il expérimentera la résurrection. Donc, si je reviens dans Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit, « Ainsi la foi » Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça s'est passé la première fois, on a entendu l'Évangile, on a cru parce qu'on a entendu la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole qui est attachée
à sa mort et à sa résurrection. C'est ça la parole de Christ. C'est de là que nous est donnée la justice. Toute notre vie se développe à partir de cela. Et nous avons entendu et nous avons été sauvés. D'accord? Comment ça s'est passé? C'est en entendant. En entendant. Donc la foi, non seulement elle nous a sauvés le premier jour, alors que nous avons entendu la parole de Dieu, mais la foi s'édifie. Elle est un élément de construction essentiel pendant toute notre vie, mais c'est un élément de construction en écoutant la parole de Christ. Ça vient par la parole de Christ. Et il faut comprendre que la parole de Christ, ce n'est pas l'histoire d'un jour. Ce n'est pas l'histoire d'un jour. Regardez dans Éphésiens. Je crois bien que c'est Éphésiens. Sinon, on ira chercher ailleurs. Si je me suis trompé, ça veut dire que c'est dans Colossiens, la parole de Christ. Ça doit être dans Colossiens, alors, le petit cousin. Vous savez que Colossiens, c'est le cousin à Éphésiens? C'est des épîtres qui, parallèlement, transportent la même pensée. Donc, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ, demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, c'est-à-dire avec toute la lumière de Dieu. Par le moyen que Dieu nous donne, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, faites-le basé sur l'évangile que vous avez reçu. Faites tout, vivez tout dans votre vie à partir de la croix de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Vivez comme ça. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est un style de vie. Ce n'est pas une expérience ponctuelle d'un jour pour nous sauver. C'est vrai qu'il y a eu un commencement, on a été sauvés, mais c'est un style de vie. D'ailleurs, à 3 reprises dans le Nouveau Testament, Paul dit, et l'Épître aux Hébreux le dit, le juste vivra par la foi. Vivra par la foi. Ça parle d'un style de vie. Il vivra par la foi. Donc il faut que la parole de Christ, ce qui peut nous faire vivre par la foi, c'est la parole de Christ. C'est elle qui nous transmet la vie de justice, la justice de Dieu. La loi de Moïse ne peut pas transmettre cela. Ce n'est pas la prédication de la loi qui peut faire cela, c'est la prédication de la foi. Ce n'est pas la prédication de la loi, c'est la prédication de la foi. La prédication de la foi, elle est basée sur quelque chose qui s'est passé et qui nous demande de croire, sans condition. Ça demande un miracle dans notre cœur pour croire, parce que nous n'y étions pas. Mais nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est le Seigneur. Et nous voilà en route. Dans notre vie chrétienne, en prenant notre croix, en demeurant attachés à la parole de Christ, de manière à rester avec la croix. Parce que c'est la parole de Christ qui œuvre en nous, qui nous accorde la grâce, la force de rester attachés à la croix, à la mort de Jésus, afin d'expérimenter sa vie. C'est sa parole qui fait cela. C'est pourquoi l'écoute de la parole de Dieu est importante. La foi vient de ce que l'on entend. Ce n'est pas seulement, encore une fois, je me répète souvent, mais j'aime me répéter pour bien
graver et laisser bien entendre ce que je dis, qu'on le comprenne. Hein? Cette foi-là, ce n'est pas une expérience ponctuelle une fois, mais c'est quelque chose dans lequel on doit demeurer. Et comment on demeure dans la foi? Pas en se disant, moi je suis chrétien, j'ai été sauvé, ça va, cool. Non, pour rester dans cette foi, je dois suivre le Seigneur. Je dois le suivre. Hébreux chapitre 12, regardez. Hébreux chapitre 12 au verset 1 nous dit, nous donc aussi, Hébreux 12, 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande de témoins, la grande nuée de témoins dont il est question ici, ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu par la foi avant même que Jésus soit mort. La plupart des témoignages sont des témoignages des gens avant la loi et pendant la loi. Hein? Et eux-mêmes, il leur a été accordé la grâce d'avoir la foi, d'attendre le vrai sacrifice. Abel a offert un sacrifice, mais c'était en préfiguration du vrai sacrifice qui allait venir. Donc c'était une foi qui était homologuée. Vous comprenez, homologuée? Quand on sort une machine ou bien quand quelqu'un roule avec une voiture sur la route, il faut que ça soit homologué. Sinon, il se fait arrêter par les gendarmes parce que c'est dangereux quand ce n'est pas homologué. Et la foi chrétienne, elle doit être une foi homologuée. Elle doit dire la même chose que la parole de Christ. Sinon, c'est du trafic. C'est du trafic. C'est une foi qui est montée avec des pièces détachées. Un peu de Moïse, un peu de philosophie, un peu de ceci, un peu de cela. On fabrique notre petite foi qui nous arrange. Mais la foi, la justice qui vient de la foi, elle est reliée à la mort et à la résurrection de Christ. Il faut entendre le message jusqu'à ce qu'on ait la lumière et pour que cette lumière grandisse en nous et qu'on comprenne que la foi qu'on est appelé à vivre, à manifester, à exprimer, c'est la foi qui naît de la mort et de la résurrection de Christ. C'est ça qu'on est appelé à vivre. Ce n'est pas autre chose. Non, ce n'est pas à dire que, bien sûr, qu'on aura la foi, on peut avoir la foi pour que Dieu peut mettre la foi dans le cœur de quelqu'un pour certaines bénédictions, pour certaines choses. Mais de toute façon, moi, je reste convaincu que partout où la foi est manifestée, c'est pour le plan de Dieu. C'est toujours en rapport avec Jésus le Seigneur. Ça ne nous donne pas, la foi qu'on doit manifester ne nous donne pas des éléments pour nous éloigner de la seigneurie de Christ. Est-ce que vous comprenez là? Parce que cette foi-là nous a fait confesser Jésus comme Seigneur. Donc cette même foi, quand le même évangile est annoncé, eh bien, cette même foi ne peut pas susciter en nous un style de vie qui nous éloigne du Seigneur. Ou cette fois-ci, c'est comme si que Jésus n'est plus notre Seigneur. On le dit, mais de la manière qu'on vit, il n'est plus le Seigneur. Parce que s'il est le Seigneur, il règne. Nous sommes soumis à sa parole. Non? Donc, on n'a pas lu Hébreux 12 là. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, en particulier le fardeau de la loi qui condamne, parce que les Hébreux de l'Épître aux Hébreux, ils étaient retournés sous la loi. Okay? Donc rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dans le stade, dans le chemin qui nous est ouvert. Courons dans ce chemin. Ne cherchons pas des raccourcis, ne courons pas à droite et à gauche, suivons-le dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection.
Jésus qui suscite la foi, si on le suit, il va susciter la foi en nous. Et la foi qu'il va susciter en nous, c'est pour qu'on persévère, pour le suivre, pour continuer avec lui. Ce n'est pas une foi pour nous mettre dans un état où on va faire ce qu'on veut et on va s'égarer. Donc, pour avoir les regards sur Jésus, il nous faut le suivre, mais pas le suivre n'importe comment, mais il faut le suivre dans le chemin qu'il a tracé. Il ne faut pas le suivre à notre manière. Il ne faut pas dire « je suis le Seigneur, mais j'arrête de prendre ma croix ». Mais tu n'es pas en train de suivre le Seigneur si tu ne prends pas ta croix. Tu n'es pas en train de le suivre. Tu n'es pas en train de venir derrière lui. Tu es en train de vivre selon la chair et tu as envie de croire en Dieu pour une vie terrestre. Mais la vraie foi, c'est celle que le Seigneur va perfectionner, qui nous a été transmise pour le salut et qui nous fait marcher derrière le Seigneur en prenant notre croix pour le suivre. Si on lâche notre croix, on va s'égarer, on ne va plus comprendre où on est. Mais si on continue à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix, à faire mourir notre chair et à ne pas rentrer dans toutes sortes de doctrines étranges et étrangères, si on vit comme ça, on va suivre le Seigneur. OK? On va être derrière lui dans le même chemin. Il a déjà passé, lui, le chemin. Il est entré dans la salle même du trône. Il est entré dans le tabernacle de Dieu. C'est là qu'il veut nous amener si nous le suivons. Selon sa parole. Pas selon nos termes. Vous vous souvenez de Corinthiens? Vous êtes sauvés si vous gardez l'évangile selon les termes où je vous ai annoncé. Les termes dans lesquels je vous ai annoncé l'évangile, il faut garder ça. Si vous persévérez là-dedans, vous êtes sauvés. Donc si on garde les termes de la nouvelle alliance, basés sur la mort et la résurrection de Christ, on suit le Seigneur, on prend notre croix, et là on a besoin d'une révélation de ce que c'est. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, il faut s'édifier, il faut prier par l'Esprit, et il faut écouter le message qui construit ça, parce que si on écoute des messages qui vont satisfaire notre chair, ça nous donnera des tendances, ça nous inclinera à abandonner la vraie foi et à chercher une vie plus facile, plus cool, dans laquelle on ne paye aucun prix. Et dans ce cas, l'œuvre de Dieu va s'arrêter en nous. OK? Donc, quand on a les regards sur Jésus, qu'on est derrière lui, Jésus suscite la foi. D'accord? C'est-à-dire, on entendra de lui. Il nous parlera. Il va susciter la foi. Il va même perfectionner la foi, parce que la Bible dit ici, il l'amène à la perfection. Donc, celui qui demeure avec le message de Christ, qui persévère malgré les souffrances, et au fait, malgré les souffrances, en considérant que c'est normal de souffrir. Parce que s'identifier à la croix, ça ne peut pas se faire sans souffrance. On ne s'identifie pas à la croix sans souffrir. Non? Comment peut-on s'identifier à une croix sans souffrir? La croix de Christ, c'est une croix qui amène des souffrances pour imposer la mort de la chair. Donc, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des tests. Notre chair sera touchée, sera crucifiée, il y aura des choses. Et nous aurons nous-mêmes à prendre notre croix, à accepter avec joie que Dieu accomplisse son œuvre. Et d'ailleurs, en échange, regardez ce que l'Épître aux Hébreux dit, en échange de la joie qui lui était réservée, c'est là qu'un chrétien, il doit garder la joie. La Bible dit la joie du Seigneur est notre force. La joie de l'Éternel sera notre force. C'est ce que l'Ancien Testament dit. Aujourd'hui, la joie du Seigneur est notre force. Cette joie, elle est là pour nous si nous prenons notre croix. Au milieu de ce qui amène la souffrance de la chair, il y aura la joie du Seigneur. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a souffert la croix.
Donc il faut accepter de souffrir la croix. Et il nous faut avoir le message qui nous donne de la force pour l'accepter, pour accepter de souffrir avec Christ, de souffrir cette croix, ce qu'il y a dans cette croix. Nous devons et nous sommes appelés à souffrir ce qu'il y a dans cette croix. Pas dans la dimension du Seigneur, parce que le Seigneur est mort pour sauver l'humanité. La coupe qu'il a bu, personne n'a bu et ne peut boire de sa coupe comme il a bu. Mais on est tous appelés à boire de cette coupe, dans la mesure où il veut nous accorder la grâce de boire. C'est une coupe de souffrance. Hein? Donc pour un chrétien, il ne doit pas fuir la souffrance. Ce qui amène la souffrance dans sa chair, ce qui rend sa chair inconfortable, ce qui confronte sa chair, ce qui le déplaît dans sa chair, ne doit pas lui faire fuir la vie chrétienne. Hein? Il doit au contraire comprendre, Dieu a organisé ma vie pour traiter ma chair. C'est pourquoi il m'a donné la femme qu'il m'a donnée, il m'a donné le mari qu'il m'a donné, et pour les jeunes, il m'a donné les parents que j'ai, et pour ceux qui travaillent, il m'a donné le patron que j'ai, etc., les voisins que j'ai. Hein? Et que dans tout ça, et avec tout ce qui peut arriver, on comprend que la main de Dieu est sur nous, hein? Et que nous suivons le Seigneur dans le chemin de la croix, et nous ne fuyons rien de ce que le Seigneur permet. Parce que Dieu permet. Hein? Il permet, donc quand il permet, la coupe nous est tendue pour qu'on boive un peu. Et c'est une grâce, et c'est ce qui nous rend dignes d'être des disciples de Christ. Dignes de rentrer comme lui il est rentré, c'est de boire un peu de la coupe. Mais si quand la coupe nous est présentée, qu'on ne la boit pas et qu'on rejette ce qu'il y a dedans, on se rend indigne du royaume de Dieu pour lequel Christ a donné sa vie et pour lequel il a bu de la coupe. D'accord? Donc il n'y a aucune souffrance qui soit une raison valable pour qu'un chrétien abandonne la foi, mais il doit apprendre à boire de la coupe pour que ceux qui le boivent, ça va le faire grandir. Ça ne va pas le détruire. Ce qu'il accepte, ce qu'il doit avaler, ça ne le détruira pas. S'il le fait dans le même esprit que Christ et qu'il comprend qu'il y a une joie qui lui est réservée après. Il y a une œuvre que Dieu accomplit dans ce moment pénible, mais les yeux sont sur Christ qui est là-haut. Et cela nous encourage parce que cela nous montre que, au travers de ce même chemin que je passe, j'ai rendez-vous là-haut avec lui. Amen. Hein? Donc, il nous faut apprendre à accepter, à souffrir la croix que nous avons besoin de prendre. Hein? Et encore une fois, cela dépend de la foi qui nous anime. Parce que si la foi qui vous est enseignée vous montre que ce n'est pas normal que vous souffrez, vous êtes d'accord avec moi qu'il en existe des évangiles qui enseignent dans ce sens, hein? Qui ne vont pas vous montrer votre responsabilité dans votre salut par rapport à votre chair, ce qui existe en vous, qui se manifeste. Ce n'est pas simplement parce que les autres suscitent vos réactions que ces choses existent, mais elles existent parce qu'elles existent en vous. Même sans ce que les autres vous font. Mais quand ça vient, ça vient pour que Dieu œuvre dans notre cœur, pour que le Seigneur creuse profondément en nous et enlève ces morceaux de nous qui ne lui sont pas agréables, qui sont charnels. OK? Donc si on a la foi, la vraie foi, on va apprendre à se repentir, on va apprendre à s'examiner, à se remettre en question. Si on n'a pas la vraie foi, on va remettre tout le monde en question sauf nous-mêmes. On ne va pas trouver normal que certaines choses nous arrivent. On ne va pas trouver normal que les autres sont comme ci et sont comme ça. On va s'occuper de choses dont il ne faut pas s'occuper.
Et c'est là que la confusion vient, hein, si on rentre dans un autre esprit que l'esprit de foi qui nous a été donné dès le commencement. Hein? Mort, ressuscité. Donc je viens, ma foi me fait venir mourir avec lui, afin d'avoir part à sa résurrection. Ça viendra un jour, mais déjà ici-bas, quand je meurs avec lui, j'ai un peu plus part à la vie. Vous savez ça? Regardez dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Voyez, l'important, c'est que vous soyez convaincus, persuadés que ce message qui est annoncé au milieu de nous, c'est le message de Christ. Que ce n'est pas qu'on passe notre temps à dire la croix, la croix, la croix, et qu'à force que ça vient dans notre tête, ça nous fait une espèce de lavage de cerveau. Mais ce n'est pas ça, il faut que ça soit révélé à notre cœur et qu'on comprenne finalement, que ça soit démontré par les Écritures, que c'est ça le plan de Dieu finalement, qu'on est passé à côté. Mais c'est ça le plan de Dieu, on est passé à côté si on a eu le temps de vivre d'autres évangiles. Sinon, on n'est pas passé à côté, mais on est là. Mais peut-être qu'avec notre vie, on passe un peu à côté. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Mort, vie, mort, résurrection. D'accord? C'est ça le thème récurrent de la Nouvelle Alliance. Et regardez le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Hein? Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, toujours pareil, là on arrive à la résurrection, que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous en sa présence. On en revient toujours à la même chose. Hein? Il y a une mort pour qu'il y ait une résurrection. On s'attache à l'œuvre de la mort. L'œuvre de la mort produit la vie en nous pendant notre temps ici-bas. Ça produit une qualité de vie qui nous permet de persévérer en étant agréable à Dieu, de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Hein? Et ça nous garde en communion avec le Seigneur. Et là, c'est comme ça qu'on persévère pour arriver un jour dans la résurrection. Donc, ici-bas, la mort agit en nous. Et là, Paul parle d'un cadeau qui est fait, parce qu'il parle de la mort qui agit en lui, le serviteur de Dieu, et qu'au travers de ça, la vie agit en nous. Vous savez, ça, c'est une expérience. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Et au fait, cela nous montre une chose, c'est que la vie du chrétien, la vraie vie du chrétien, elle dépend de ce qui lui est transmis. Un chrétien n'existe pas par lui-même. Il existe par la vie de Christ. Et Paul parle ici d'une partie de ce ministère, qui est à mon avis le principal, qui est la transmission de la vie. Comment? Alors que la mort agit en lui. Donc là où la mort agit, il y a une vie qui peut être transmise. C'est valable pour le prédicateur. C'est pourquoi vous devez venir écouter l'Évangile et prier pour ceux qui annoncent l'Évangile, pour que leur chemin soit enrichi de cette révélation, pour qu'ils expérimentent cette mort d'une manière réelle, pour qu'il y ait un changement profond dans leur vie, et qu'annonçant l'Évangile, ils transmettent une vie. Et quand ils vous transmettent une vie, ils ne transmettent pas une connaissance, ils transmettent quelque chose à votre cœur, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Au cœur. Ce qui est transmis au cœur, ce n'est pas de la connaissance intellectuelle. C'est une vie, c'est la vie.
et la vie est transmise si la mort agit. Et chacun à notre niveau, c'est comme cela que nous sommes appelés à servir Dieu. Si la mort agit en vous, au travers de vous, la vie agira pour bénir les autres. Hein? C'est comme ça pour nous tous. C'est comme ça pour le ministère. Ici, Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, depuis le chapitre 3, il parle du ministère, qui est quelque chose de spécifique, mais c'est valable pour la vie du chrétien. Et Paul dit donc, et comme nous avons le même esprit de foi, c'est-à-dire qu'il y a un esprit de foi qui repose sur la mort, sur laisser la mort agir pour avoir cette vie pour les autres. C'est en ça que nous croyons, c'est l'esprit de foi, et nous sommes animés de cette foi-là. Quand il dit esprit de foi, il parle d'une foi qui est vivante. Parce qu'un esprit, ça rend quelque chose vivant. Vous savez ça? Sans esprit, votre corps est mort. C'est Jacques qui nous dit ça. L'esprit de foi, c'est ce qui rend la foi vivante. Et ce qui rend la foi vivante, l'esprit qui rend la foi vivante, c'est la révélation de cette mort, c'est qu'on s'aligne avec ça, et là, notre foi est vivante, et là, nous avons dans notre cœur la révélation, nous portons en nous quelque chose de précieux, la vie du Seigneur est là, et nous pouvons la transmettre. Et Paul dit que nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Nous avons cru, c'est-à-dire nous avons accueilli ce message, nous l'avons reçu, et c'est pourquoi nous parlons. Mais nous parlons pourquoi? Pour transmettre la vie, puisqu'il dit la mort agit en nous et la vie en vous. Comment est-ce que la vie agit? C'est quand il parle. C'est quand il parle que la vie agit. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, le même esprit de foi doit nous animer, nous tous. La mort doit agir en nous pour avoir la vie œuvrant au travers de nous. C'est ce dont a besoin notre foyer. Par exemple, c'est ce que notre conjoint a besoin. C'est ce dont nos enfants ont besoin. Ils ont besoin de quoi? Simplement qu'on les reprenne? La Bible nous dit quand le Seigneur nous châtie, quand le Père nous châtie, c'est pour avoir la vie. Est-ce que notre correction, notre manière de faire transmet la vie? Ou bien seulement ça brusque quelqu'un dans sa chair pour le rappeler à l'ordre? Mais ce que Dieu veut, c'est que tout ce qu'on fait au nom du Seigneur Jésus, parce que tout ce qu'on fait sous la seigneurie de Christ, ça doit être accompagné de cette mort. Donc si la mort agit en moi, la parole de vie sera dans mon cœur, pour mon foyer, pour mes enfants, pour mon enfant que j'éduque. Ça ne va pas être quelque chose de technique, ça va être quelque chose qui va venir de mon cœur, qui va venir de Christ. Et ça va être quoi d'après vous? Ça va être Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, il faut chercher à vivre cette qualité de vie. Ça commence par une transmission de vie qui vient par la parole de Dieu. C'est elle qui transmet la foi, qui consolide la foi, qui donne de l'assurance dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Et c'est elle qui transmet une conviction. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas essayer d'expliquer, c'est que ce qu'on transporte dans notre cœur a la même autorité que Jésus sur la mort. Jésus a eu l'autorité sur la mort, il est ressuscité. Et nous, quand on porte cette parole de vie, la parole de Christ, cette parole a l'autorité sur la mort. Ça ne veut pas dire qu'on va tous ressusciter des morts. Mais ça peut arriver. Que la Bible nous parle des disciples, comment ils ont même ressuscité les morts. Ça vous montre que l'autorité du Seigneur, elle va loin. Mais je parle de mort, de ce qui transporte l'esprit du monde, le péché. On peut transporter une autorité de la vie du Seigneur pour que ce que l'on parle, notre exhortation, notre réprimande, notre encouragement, tout cela fait dans l'esprit de Christ, avec la grâce, la vérité, tout cela transmet quelque chose qui amène une libération et non pas une condamnation.
Et voyez, si on n'a pas cette vie, si la mort n'agit pas en nous, ce que l'on fait, ben c'est comme la loi de Moïse. On dit des choses sans vie. Et 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais quand on a cru, c'est-à-dire quand notre foi est enracinée là-dedans, et là nous parlons, là notre parole, elle est puissante. Notre parole, et pas seulement notre parole, mais notre prière. La prière de la foi. Vous avez déjà entendu parler de la prière de la foi? Hein? Jésus le dit dans Matthieu 21, lorsqu'il a parlé au figuier et que le figuier a séché, les disciples, au verset 20, qui virent cela, furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc, d'où vient cette foi? C'est le moment de l'examen, après le cours. D'où vient cette foi? Cette foi vient de la révélation de la mort et de la résurrection de Christ, où notre cœur est attaché à ça. Et pendant que notre cœur est attaché à ça, nous vivons notre justice. Nous vivons notre justice. Et la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Et la Bible dit encore, la prière du juste a une grande efficacité. Quand nous vivons dans cette justice, il y a une foi en nous, dans cette justice, qui est puissante. C'est là qu'on peut avoir la révélation que Jésus, c'est par ses meurtrissures que mon frère a été guéri. Et on a cette révélation et on prie pour lui. Et on peut s'attendre à un miracle. Parce que la prière de la foi sauvera le malade. Et quand nous prions, si nous voulons avoir des victoires, la victoire ne vient pas par des petits bouts de prière, par des petits moments de prière, mais vient par un esprit de foi, par une foi homologuée. C'est-à-dire ton cœur est travaillé, ton cœur vit avec la justice du Seigneur. Tu crois en lui, tu le suis, et tu as la prière du juste. Et tu vas commencer à mettre tes genoux par terre et à prier. Et ça va commencer à trembler dans l'esprit. Et il y a des choses qui vont commencer à se faire. Tu ne vas pas voir cela. C'est pourquoi tu dois garder la foi. Mais tu gardes la foi et ta prière portera du fruit et fera que la montagne sera enlevée, sera ôtée, se transportera dans la mer. Le problème énorme, ce qui arrive, eh bien, selon la volonté de Dieu, bien sûr. On n'est pas là pour commander dans les situations. Mais quand on est dans ce chemin avec le Seigneur, on a la révélation de la volonté de Dieu quelque part. On ressent ce qu'on est appelé à vivre, les victoires que Dieu veut nous donner. Et là, notre prière, elle fait autorité. Mais mes frères et mes sœurs, si nous n'avons pas cette foi qui vient de la parole de Dieu, si nous sommes secs, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, hein, et que nous connaissons tout ce qui existe sur cette terre, mais que nous écoutons toutes sortes de choses, mais que nous n'entendons pas suffisamment la parole de Dieu. Le point, ce n'est pas de rentrer dans une extrémité et de dire ah ben, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Oui, ben, c'est bon, il y a des choses qu'il faut arrêter, c'est vrai. Mais il faut commencer à se consacrer à la parole de Dieu pour construire en nous une foi qui est vivante, une foi qui triomphe. La victoire qui triomphe du monde, Jean nous dit, c'est quoi? C'est notre foi. C'est pourquoi je vais vous dire, le meilleur endroit au monde où vous pouvez vous trouver, c'est là, quand la parole de Dieu est annoncée. Il n'y a pas de meilleur endroit. Ce n'est pas une question de confort pour la chaise, ce n'est pas la couleur de la chaise,
C'est pas non plus, c'est pas seulement c'est merveilleux, les frères et sœurs et tout ça c'est vrai, la communion fraternelle, mais numéro 1, c'est l'enseignement des apôtres. Ça vient en numéro 1 dans Actes chapitre 2, versets 41-42. L'enseignement des apôtres. On a besoin de recevoir ça. C'est avec ça qu'on bâtit notre vie. C'est de là qu'on reçoit la foi pour triompher de tout ce qui va venir. Et mes frères et mes sœurs, il faut arrêter de manger de la paille. Il faut manger la nourriture solide. Il faut manger de ce message. C'est ça que Jésus voulait dire aux Juifs quand il leur a dit, eh bien, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il ne voulait pas leur proposer un moment de cannibalisme. Non, il leur parlait de sa mort, de ce qui allait venir dans sa mort. S'ils allaient manger ça, s'ils allaient boire son sang et comprendre tout ce qu'il y a dedans, et que cela allait faire partie de ce qui anime leur cœur, leur esprit, ils allaient avoir la vie en eux-mêmes. Mais beaucoup n'ont pas compris, ils ont été choqués. Ils ont dit, quoi? C'est quoi cette histoire? C'est comme ça que peut-être il y a des chrétiens qui trouvent qu'on parle trop de la croix. Trop de croix. Mais il n'y a pas trop, il n'y a même pas assez. Il n'y a même pas assez. Il faudrait dévorer cela au maximum. Et que Dieu puisse nous donner un zèle pour donner nos oreilles à ce qui lui plaît, pour construire cette foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, si vous priez sans la foi, si vous n'avez pas cette foi-là et vous priez, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas d'exaucement. Mais si vous avez la foi du juste, quand vous allez prier avec ferveur, avec conviction. Dieu ressentira la vie de son Fils dans votre prière, l'esprit de son Fils. Et il est impossible que Jésus ne soit pas exaucé. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, ça vous sera accordé. Vous voyez, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est quand la vraie foi nous anime. Donc je vous encourage, les frères et sœurs, persévérez avec le message de la mort et de la résurrection. Ne laissez pas le monde vous distraire et ne mangez pas de la paille. Mangez de la viande de la nourriture solide pour votre foi. Écoutez des messages qui vous remettent en question. Quand ça vous bouscule, c'est bon signe. Quand ça vous reprend, c'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu est dedans. Quand ça vous amène à vivre dans le confort, redoutez. Quand ça vient satisfaire votre chair, quand ça vient en vous et que votre vie, tout d'un coup, les circonstances de votre vie, vos yeux s'ouvrent et vous comprenez que votre vie est organisée de telle manière qu'il y a la croix, il y a l'œuvre de la croix dedans. Il y a les outils qu'il faut pour accomplir l'œuvre de la croix dans ma vie. Si vos yeux s'ouvrent avec le message de la croix, votre vision de la vie va changer. Et vous allez voir que ce qui existe dans votre vie, dedans, chacune de ces choses porte la puissance de la croix. Si vous vous humiliez, si vous prenez votre croix, pour pardonner, pour vous repentir, pour accepter, pour ne pas juger, etc., pour accepter la souffrance, vous prenez votre croix, tout ce qui est dedans là va accomplir cette œuvre. Vous savez, tous ceux qui étaient là quand Jésus a été crucifié, tous ceux qui étaient là, la manière que ça s'est fait, c'était la volonté de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. C'était tout ça, le marteau, le clou, la haine du Romain qui prend plaisir là à frapper, etc. Tout ça, Christ n'a pas regardé à cela comme si c'était une menace pour lui. Non, il a compris qu'il fallait passer dedans. Et notre vie, elle est prise en main par Dieu. De telle manière que
nous allons être reconnaissants. Nous allons apprendre à être reconnaissants. Hein? N'allons pas dire, ah, moi je ne veux pas que la vie soit comme ça. Ben, le Seigneur va transformer lui-même ce qu'il faut transformer autour de nous. Hein? Mais ce qu'il veut nous changer en premier, c'est nous-mêmes. Alléluia. Ok? Donc, frères et sœurs, ne fuyez pas la croix. Ne fuyez pas votre foyer si ça ne va pas, si c'est difficile. Mais prenez votre croix dedans, manifestez le cœur du Seigneur dedans. Si ce n'est pas évident pour vous, sachez que vous êtes dans un temps pour que ça ne soit pas évident. Il n'y a pas de coïncidence. N'essayez pas de régler les choses et de tout changer pour que ça s'améliore absolument. Dieu va toucher les cœurs, Dieu va faire les choses. Mais occupons-nous de notre salut pour nous-mêmes. Et soyons trouvés dans une foi qui est homologuée. Hein, j'aime bien l'homologation. Hein, qui dit la même chose, qui vit la même chose. Si notre foi nous fait vivre la même chose que les apôtres et que les chrétiens de la Bible, cette foi-là, elle est homologuée. Dieu l'approuve. C'est la vraie foi. C'est une foi sincère. Et c'est la foi qui conduit pas seulement aux portes du paradis, mais dedans, qui nous fait entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et le reste n'a pas d'importance, est insignifiant. Le monde et les choses du monde et les souffrances du temps présent, Paul dit, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous est réservée. Tout le reste est tellement fade, pâle, sans goût par rapport à ce qui nous attend. Mais aujourd'hui, il faut prendre notre croix. Il faut la prendre. Et il faut s'identifier à la mort du Seigneur. Amen. Hein? Normalement, ça ne devrait pas vous décourager, ça. Ça devrait vous encourager, ça. Si vous êtes un chrétien authentique et que vous souffrez un peu ou beaucoup, ça doit vous encourager. Pour que vous puissiez vous dire, mais c'est normal que la vie n'est pas facile pour moi. J'ai compris. J'ai compris. On sort de là en disant, j'ai compris. C'est normal. C'est normal. Je suis testé, je suis éprouvé. Parfois, je suis poussé à bout. Hein? Je suis sous pression. C'est normal. Ça ne veut pas dire que ça sera comme ça tout le temps. Mais il faut accueillir. Il faut accueillir parce que Dieu veut faire une œuvre. Il faut apprendre. Amen. Alléluia. Allons glorifier Jésus ensemble. Il a ouvert le chemin pour nous. Il marche devant nous. Il n'y a pas de confusion possible. Il n'y a pas de doute. Nous sommes derrière lui. Nous entrons après lui. Il est entré. Un jour, nous entrerons. Mes frères et mes sœurs, vous réalisez dans quoi on va entrer un jour? Est-ce que, non, mais on ne réalise pas. On ne peut pas réaliser. Mais quand même, au moins, hein, réalisez quand même un peu, quoi. Et faire attention qu'on se trompe de porte parce qu'on a pris une autre foi et on se trompe de porte. On arrive à une porte qui ne sait pas les portes du paradis. Parce qu'on a une foi qui nous a éloignés de Dieu, qui nous a éloignés du Seigneur, mais qu'on garde la foi qui nous conduit là où il faut, là où il faut, là où il faut. Et un jour, cette foi homologuée, parce qu'elle est homologuée par Dieu, Dieu est fidèle. Le Seigneur va dire, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Oh, ce jour, je l'attends. Je l'attends ce jour. Si vous me demandez est-ce que je suis pressé, je vous dis oui. Ça n'ira de toute façon pas avant la vitesse à laquelle il faut aller, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse pour chacune de nos vies ici-bas. Hein? Mais je crois que je commence à partager un petit peu le sentiment que Paul partageait. Je suis pressé des deux côtés, mais aller vers Christ, c'est de loin le meilleur. Hein? Et que l'œuvre de la croix fasse tellement mourir des choses dans notre vie que le monde devient fade. Et que ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas,
ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vit, on va vivre notre vie, on ne va pas tomber dans la déprime. Mais au fond, c'est pas ça. Notre vraie joie est dans le Seigneur. Alléluia. Notre vraie joie est dans le Seigneur. Et on veut qu'un maximum rentre. On veut que notre famille entre avec nous. On veut que les frères et les sœurs, personne ne se décourage. On ne veut pas être une occasion de chute pour quelqu'un, pour qu'il tombe avant de rentrer. On veut au contraire pardonner, se repentir, aller demander pardon s'il le faut. Mais mon frère, allons continuer ensemble. On veut tout faire pour que tout le monde passe par ce chemin resserré, cette porte étroite. Alléluia. Qu'est-ce que ça va être merveilleux, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que ça va être merveilleux. Remercions-le ce soir. Remercions-le. Remercions-le. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de toute grâce. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu as préparé, pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu as fait de nous, des enfants de Dieu qui iront un jour devant sa face. Seigneur, quelle grâce pour nous. Cela grâce à ton sacrifice. Seigneur, merci. Nous voulons te remercier ce soir. Nous voulons te remercier ce soir de tout notre cœur. Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Levons nos mains vers le Seigneur, adorons-le, louons-le. Alléluia, merci Seigneur. C'est un chant là pour le remercier pour sa croix. Alléluia. Et je vous invite à être reconnaissant, à ne pas être résigné, d'être sur vous-même, d'être écrasé. Mais voyez la porte qui est ouverte. Loin là-bas, il y a une porte qui est ouverte. Elle vous attend. Les bras de Jésus sont ouverts pour vous accueillir. Alléluia. Il accueillera chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce s'est révélée. Merci pour ton amour. Et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés, tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce s'est révélée.
assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes dans la gloire, tu es élevé au-dessus de tout, crucifié pour me sauver. Dis est l'agneau, dis est l'agneau, dis est l'agneau. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. L'agneau de Dieu est digne. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. On veut édifier l'Église avec le message de la croix pour que l'Église devienne vivante. Il n'y aura pas de vie sans la révélation de ce message. Il n'y aura pas de vie dans l'Église sans que les membres de l'Église participent à la mort qui s'est manifestée dans la chair de Christ. Il n'y aura pas de vie. Et vous savez, les chrétiens sans cette lumière, comme nous l'étions autrefois, courent après des sensations d'onction, de présence du Seigneur dans la musique. Je ne dis pas que ces choses n'existent absolument pas, mais il y a tellement de choses qui sont fabriquées sur la base des émotions, mais qui ne contiennent pas la vie. Nous voulons la vie. Amen. L'avenir de l'Église, c'est la vie de Christ au milieu d'elle. Une Église qui n'a pas la vie de Christ, c'est une Église morte. C'est une Église qui meurt dans la religion. Hein? Et nous ne voulons pas que cette maison meure, parce que si elle meurt, nos enfants vont mourir spirituellement avec nous. Ils ne se convertiront pas. Nous devons rechercher la vie pour qu'elle soit là, la vie de Jésus, et que ça touche et ça sauve. Hein? Ok? Donc je veux vous encourager, hein, à prier pour que ce message, puissiez l'entendre, hein, et que cela nous fasse porter des fruits, que notre arbre reverdisse, hein, qu'il n'y ait pas de sécheresse, de feuilles sèches, mais que notre feuillage se reverdisse, qu'on trouve des fruits sur nos branches, le fruit de l'esprit. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, passez une bonne soirée dans la paix, cherchez le Seigneur, servez le Seigneur, et on se retrouve dimanche pour célébrer Jésus. Alléluia. Bénis Dieu, Mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon